Bonjour à tous, je voulais faire une sélection de cette fois-ci, donc je suis en RASED, réseau d'aide et soutien à l'élève en difficulté, à dominante relationnelle, c'est-à-dire qu'on travaille sur tout ce qui est comportement, problèmes d'attention, de respect des règles de vie de classe, de problèmes d'inhibition, de flexibilité mentale, c'est des termes peut-être un peu compliqués, mais qui veut dire comment faire en sorte que l'enfant arrive à trouver sa place d'élève. Pour faire simple, c'est plus compliqué que ça quand même. Je vais vous présenter des supports jeux qui développent de nombreuses compétences et qui sont très riches pour faire travailler des élèves. Il y en a un, premièrement, que j'aime beaucoup. Alors, ça se présente sous la forme d'une boîte. C'est un jeu qui s'appelle Débloc, qui m'a été conseillé par mon tuteur, qui est très bien. J'ai trouvé à 20 € sur le net des blocs, il y a plusieurs jeux, mais c'est un jeu pour observer ses élèves et pour leur apprendre à faire preuve d'attention, à prendre leur temps, qui peut être très précieux. Je travaille aussi toujours avec un sablier. Alors chacun fait ce qu'il veut, mais j'aime bien un gros sablier, il y en a déjà 3 qui se sont cassés, mais on rajoute tout le long des contraintes de temps en fonction de ses élèves, de ce qui est important pour eux, en fonction de leurs besoins. Il y a certains que la contrainte de temps peut paralyser et d'autres non. Donc des blocs, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais il y en a beaucoup dans cet esprit. Il y a des pièces en 3D, donc ce sont des pièces en 3D, avec des couleurs et des formes différentes, donc les élèves peuvent manipuler, c'est assez solide, pour l'instant il a tenu. Et vous leur donnez une carte avec des formes à reproduire. Donc on leur apprend à faire preuve d'attention, il faut reproduire cette forme, et plus vous leur donnez de support en 3D, plus c'est facile. Vous pouvez resserrer le jeu et l'adapter à chaque fois à votre groupe d'élèves et à l'élève lui-même. Ils peuvent travailler en opposition, en collaboration, avec ou non une contrainte de temps. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que quand ça bloque, et quelquefois, on est obligé de refaire. Et pour certains élèves, c'est difficile de refaire, de se mettre en cause, c'est la procédure essai-erreur. Et je trouve que c'est très formateur d'apprendre à regarder et à refaire pour faire preuve de flexibilité quand ça bloque. Il y a un autre jeu qui m'a été conseillé par une collègue de promo, j'ai que des superbes collègues de promo, c'est les boîtes mémoire, les Brainbox. Donc il y en a plusieurs avec plusieurs niveaux de difficulté. Je mets au défi les adultes qui pensent que c'est facile de le faire. En fait, il faut mémoriser des cartes. J'en sors une au hasard. Il faut mémoriser des cartes. Alors, il y en a qui paraissent simples et il y en a qui sont beaucoup plus complexes. Vous avez par exemple un temps que vous choisissez 1 minute pour mémoriser une carte. Donc, c'est intéressant de voir comment l'élève s'y prend et de revenir avec lui, ce qu'on appelle le temps de retour métacognitif, sur sa procédure. Et à l'arrière, vous avez des questions qu'un autre élève peut poser ou vous pouvez poser vous-même sur ce qui était dans la carte. Par exemple, combien y a-t-il d'objets sur le tableau? Que vois-tu sur le bureau? Quelle est la couleur de la porte? Combien y a-t-il de fenêtres sur la porte? Et en fait, c'est difficile. Je mets au défi tous les adultes qui pensent que c'est facile de le faire. Il y a une boîte que j'aime beaucoup, c'est les contraires. Donc, il y a une carte avec son contraire. Donc, c'est un très bon outil pour verbaliser, parce que moi, je leur fais dire, par exemple, si ça peut les aider, avant de commencer à jouer, je leur fais décrire la carte. Donc, celle-là est très simple, il y en a des plus complexes, donc ça peut être un travail sur les animaux, sur le vocabulaire. Et c'est un outil qui est très précieux. Chaque boîte, j'en ai 2, coûtait une quinzaine d'euros. C'est un très très bon outil avec le jeu des blocs à posséder en tant que parent ou en tant qu'enseignant spécialisé et en milieu ordinaire. Ça peut être très bien. Je reviens toujours aussi à des basiques. Il y a un jeu qui s'appelle Bazar Bizarre, mais je ne l'ai pas avec moi, qui est très bon pour la flexibilité mentale. Pareil, il coûte 15 €. Le Lynx en version adulte. N'hésitez pas à le prendre en version un peu plus grande que ce que vous pensiez devoir parce qu'en fait, la version adulte est très riche et les enfants peuvent être très très bons. Moi, il y a des élèves qui me grillent complètement. Et en fait, là, c'est la version adulte. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'il faut faire preuve d'attention sélective et de concentration. Et par exemple, il faut retrouver donc un objet que vous sortez, que vous tirez au sort. Pareil, vous adaptez les contraintes, le temps s'il faut, avec ou sans sablier. Par exemple, il y a une paire de chaussures jaunes, mais il y en a plusieurs. Il y a une paire de chaussures jaune de randonnée, jaune pour bébé, une paire de chaussures de ville. Donc, il faut faire preuve d'attention sélective, d'inhibition. Et je trouve que c'est très bien. Par exemple, j'ai un élève qui va toujours trop vite et qui ne fait pas attention aux détails. Et c'est un très bon support pour le faire travailler, les lynx. Et souvent, en troisième partie de séance, quand on revient avec un outil migrant, comme on dit, avec un objet, j'aime bien travailler avec ma fameuse boîte à Max et Lily pour ouvrir sur un débat sur une thématique de travail en classe ordinaire. Donc les Maxili sont des petits ouvrages où il y a tous les thèmes qui s'est abordés. Maxili ont du mal à se concentrer, grand-père est mort, la maîtresse de Lily est méchante, Lily s'est disputée avec sa meilleure copine. Ils aiment beaucoup au cycle 2, cycle 3, les histoires de disputes avec les camarades de classe, ça peut être un support pour échanger. Donc je leur fais choisir une thématique via un Max et Lily, je rappelle qu'ils sont je crois autour de 8 € neufs, mais vous les trouvez souvent d'occasion sur internet ou en librairie, et que ces livres en élémentaire à partir du CP sont d'une grande richesse. Voilà. Eh bien, très bientôt. Merci.